Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Le Léopard de la RDC se sont inclinés en amical 0-1 devant l'Afrique du Sud hier mardi 12 septembre 2023 au Orlando Stadium à Johannesburg. Laïl Foster a été l'unique buteur dans cette rencontre qui a tourné à l'avantage des Bafana à Bafana. Regardez ici l'unique but signé Laïl Foster dans un cafouillage sur un ballon mal renvoyé par le défenseur congolais Rocky Bushiri. Allez, c'était là l'unique but de la rencontre Afrique du Sud RDC, match amical international qui a donc tourné à l'avantage de Bafana à Bafana qui évoluait à domicile. On va parler du 11 concocté par le technicien français et le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, pour cette rencontre. Il faut noter que dans le but, Lionel Mpassi a commencé en tant que titulaire. Joris Kayembe, unique latéral gauche qui était donc de la campagne après justement le départ de Vital Simba et Arthur Maswaku qui ont rejoint leur club. Et voilà, il a commencé comme titulaire cette rencontre. Il faut le dire, il a été séduisant tout au long de cette partie. Il était très bon sur le couloir gauche. D'ailleurs, il nous a fait oublier un tout petit peu Arthur Maswaku, habituel titulaire à ses postes. Alors dans la charnière centrale, il y a Inonga Baka et Rocky Bushiri qui ont démarré cette partie et Chancel Mbemba et Dylan Batubinsika qui ont été laissés au repos. Qu'est-ce qu'il faut dire de cette charnière centrale? Il faut dire que tout au long de ce match, ils ont gagné bien des duels. On a senti une certaine complémentarité entre Inonga Baka et Rocky Bushiri malgré la défaite. Le but de Laïl Foster, c'est après justement un ballon mal renvoyé par Rocky Bushiri. Mais voilà, s'il faut noter l'ensemble du match, les deux joueurs ont quand même essayé de sortir le grand jeu et gagner quelques duels dans la partie. Jordan Ikoko, il a été préféré comme titulaire sur le flanc droit et Gédéon Kaloulou qui a disputé le match des éliminatoires de la 6e et dernière journée de la CAN. Le match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 contre le Soudan. Gédéon Kaloulou n'a pas donc commencé ces matchs. Ikoko, un tout petit peu une prestation à demi-teinte dans ce match. On n'a pas senti vraiment un latéral droit nonchalant sur son couloir. Mais voilà, c'était un amical. On ne peut pas lui en vouloir beaucoup plus. Voilà. Au milieu de terrain, il faut noter que voilà, Edo Kayembe et Omenukem Foulou ont quand même essayé de sortir un bon match avec la bataille au milieu du terrain qui était beaucoup plus rude parce que la RDC n'a pas évolué avec un numéro 10 de métier. Voilà, il faut noter que c'est Wissa qui a été placé devant le deux milieux, devant Edo Kayembe et Omenukem Foulou et Akolo qui a quand même été placé sur le flanc gauche à essayer de permettre avec Wissa et on a senti qu'Akolo a sorti un match plutôt impeccable, lui qui était capitaine des Léopards dans cette affiche. Alors, Silas Katompa également a commencé comme titulaire. On en a parlé hier dans notre production à la place de Meshak Elia.
techniquement au point. Silas Katompa, il a démontré qu'il a vraiment des arguments à faire valoir et il a démontré qu'il a du potentiel de postuler comme titulaire en lieu et place de Meshak Elia sur le flanc droit de l'attaque de la République démocratique du Congo. Et donc, malgré son manque d'efficacité dans cette rencontre, parce que quand même il a eu à grappiller quelques occasions, mais il n'a pas réussi à marquer dans ce match. Mais ça reste un joueur tactiquement au point et il a démontré que voilà, pour les prochaines échéances des Léopards, on devrait compter sur lui en tant que titulaire. Jackson Muleka, très moyen dans cette rencontre contre l'Afrique du Sud. Allez, ça n'a pas été le véritable sniper qu'on a vu dans le passé, que ce soit en sélection nationale ou encore au tout-puissant Mazembe. Muleka, on sent que les rythmes, il est perdu. On sent que voilà, ce n'est pas le serial buteur qu'on veut avoir en équipe nationale. Et puis après, vers la fin du match, Fiston Kalala Maele est entré. Mais voilà, malgré les occasions que la RDC s'est créée, on n'a pas réussi à remonter les scores dans cette rencontre amicale. Allez, il ne faut pas vraiment s'en vouloir. C'est la deuxième défaite de Sébastien Desabre à la tête de la sélection nationale congolaise. La première défaite, c'était son tout premier match. C'était 0-1 également devant le Burkina Faso, il y a cela une année déjà. Et donc, Sébastien Desabre revient d'enregistrer sa deuxième défaite à la tête de la sélection nationale congolaise pour un total de 4 victoires. Donc voilà, c'est quand même de bon augure pour Sébastien Desabre. En attendant, il faut déjà fixer, il faut déjà se projeter sur les éliminatoires du mondial Qatar 2000, voilà, du mondial de la FIFA 2026. Eh bien, la RDC, on l'a dit hier, qui est dans un groupe plutôt relevé, il faudra sortir les grands jeux. Il y a le Sénégal, il y a le Togo, il y a la Mauritanie, le Soudan, voilà, et la Mauritanie, des équipes valeureuses qu'il faudra prendre avec beaucoup plus de considération pour voilà, assurer, pour arriver à cet objectif que les joueurs se sont fixés et tout le staff, la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Mais voilà, les Fauves sont qualifiés à la phase finale de la CAN après leur victoire le week-end dernier 2-0 devant les crocodiles du Nil du Soudan. Eh bien, les Fauves congolais seront au rendez-vous à la phase finale. On connaît désormais le 24 nations qualifiées après que le Cameroun ait obtenu son ticket qualificatif hier après sa victoire devant le Burundi 3-0. Et donc voici les 24 nations qui seront présentes en Côte d'Ivoire 2 janvier 2024. Les Nigeria, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, l'Algérie, le Mali, la Zambie, la République démocratique du Congo, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Namibie, la Guinée, la Tanzanie, la Gambie, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, la Guinée équatoriale, le Maroc ainsi que le Mozambique. Voilà donc les 24 nations qui vont aller chercher cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire 2 janvier 2024. Alors, la République démocratique du Congo est en train de se construire en effectif. Il y a bien des joueurs qui ont rejoint la tanière tout au long de la campagne des éliminatoires de la CAN 2023. On espère avoir d'autres joueurs avant la phase finale ou encore avant les éliminatoires de la Coupe du Monde qui démarre en novembre prochain. Eh bien, on cite parfois Aaron Van Bissaka, Simon Banza, voilà. Autrefois, il y a eu beaucoup plus de suspicions sur Arnaud Kalimwendo. Le sélectionneur national est venu couper court aux rumeurs. Il n'a pas encore entretenu des contacts sérieux avec Arnaud Kalimwendo pour qu'il puisse rejoindre la tanière de Léopard. Mais on espère qu'il y aura de nouveaux joueurs. On espère que voilà, il y aura du renfort. On parle de Victor Makengo, Jean-Philippe Mateta et tous ces joueurs-là qui portent la nationalité congolaise. On espère qu'ils pourront rejoindre la tanière pour venir apporter le rebois à ce qui est ce feu
qui est en train de concocter la République démocratique du Congo puisse brûler si haut. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.